J'ai récemment tourné une vidéo intitulée 20 règles de l'argent, et l'une des règles de cette vidéo était d'apprendre à doubler son argent. Et les gens m'ont dit, Pat, nous avons besoin d'une vidéo indépendante pour ça. C'est pourquoi nous avons tourné cette vidéo intitulée Comment doubler votre argent. Avant de parler des différents types d'investissements, de la façon dont ils doublent, de ce qui double et du taux de rendement, etc., laissez-moi d'abord vous parler du plus gros problème auquel la plupart des gens sont confrontés lorsqu'il s'agit d'essayer de doubler leur argent. Vous savez ce que c'est? Ils n'ont pas assez d'argent, c'est ça le problème. 52% des milléniaux, âgés de 18 à 37 ans, ont moins de 1 000 $ d'économie. Et d'ailleurs, seuls 16,5% des milléniaux ont plus de 20 000 $ d'économie, seulement 16,5%. Alors quel est le problème? L'épargne. Nous avons besoin de plus d'épargne. Nous avons besoin que vous ayez plus d'argent dans votre poche. Alors pourquoi les gens n'ont-ils pas plus d'argent dans leur poche? À cause de 5 problèmes différents. Les dépenses, les impôts, les investissements, l'identité. Commençons par le premier. Lorsque vous pensez à vos revenus, les gens disent souvent « je veux avoir de gros revenus ». Eh bien, vous avez peut-être déjà un gros problème de dépenses, car ce qui reste après vos dépenses est ce qui compte pour vous. Et puis il y a les taxes, mais c'est une toute autre discussion que nous aurons ici dans une minute. Pensez donc à 2 exemples. Exemple numéro 1, nous avons quelqu'un qui gagne 250 000 par an. C'est un revenu annuel d'1/4 million de dollars. Beaucoup diront « j'aimerais avoir un revenu d'1/4 million de dollars ». Beaucoup font un revenu annuel d'1/4 million de dollars, mais ils dépensent 280 000 par an, cela signifie qu'ils perdent 30 000 $ par an. Vous savez combien de personnes je connais comme ça? Des centaines de personnes qui dépensent plus que ce qu'elles gagnent. Exemple numéro 2, quelqu'un qui gagne 80 000 $ par an, mais qui ne dépense que 60 000 $ par an. Il garde 20 000 $ par an. Le type qui gagne 80 000 $ économise plus que celui qui gagne 1/4 million de dollars. Vous pouvez donc vous dire, eh bien, Pat, je veux gagner plus d'argent. Parlons d'abord de votre problème de revenus et de vos dépenses. Commençons par les revenus. Que faites-vous pour augmenter vos revenus? Si tu as un emploi aujourd'hui et que tu regardes ceci et que tu n'as pas quelque chose à faire à côté, mais que tu connais tous les programmes TV du soir, regarde Netflix, tous ces autres trucs, tu perds ton temps. Tu ne te soucies pas vraiment d'avoir beaucoup d'argent et d'économiser. Tu espères juste avoir de la chance. Si vous avez un travail et que vous êtes fauché, il n'y a aucune raison que vous rentriez chez vous le soir pour regarder la télé. Vous devriez être en train de vendre quelque chose, de créer quelque chose, d'apprendre une compétence, d'avoir une activité secondaire, de faire des heures supplémentaires, d'avoir un autre travail à côté. Et le travail le mieux payé, la compétence la plus rapide que vous pouvez apprendre pour gagner plus d'argent, c'est la vente. Donc problème numéro 1, revenus. Numéro 2, parlons des dépenses. Je vais aborder quelques points en ce qui concerne les dépenses. Je vais commencer par le premier. Renégocier tous vos contrats. Passez en revue vos dépenses mensuelles, renégociez votre facture de téléphone, renégociez votre facture d'Internet, renégociez votre facture de téléphone portable, renégociez tous vos contrats, vivez en dessous de vos moyens. Écoutez, la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas d'argent en épargne pour pouvoir doubler cet argent est qu'ils dépensent trop. Pourquoi tu vas chez Starbucks? Qui s'intéresse à Starbucks? Je possède même des actions Starbucks, je devrais te dire d'aller acheter chez Starbucks. Mais pourquoi tu vas chez Starbucks? Pourquoi 5 $ pour un café? Allez là où c'est moins cher. Arrêtez d'aller dans ces endroits insensés, arrêtez d'aller dans tous ces endroits où vous dépensez tout cet argent. Vivez en dessous de vos moyens. J'avais 1/4 million de dollars en banque et je conduisais une Ford Focus. Je valais près de 10 millions de dollars. Et je louais un petit appartement et je valais presque 10 millions. Et personne ne le savait. Je loue, tout le monde disait, je n'arrive pas à croire que tu es millionnaire et que tu vis dans un endroit comme celui-ci et que tu loues. Et un journal est venu me voir et a écrit un article disant, ce PDG, cet entrepreneur, croit que l'immobilier n'est pas le rêve américain. J'ai dit, absolument, ce n'est pas le cas. Parce que je louais et tout le monde me critiquait. Vivez en dessous de vos moyens, louez tout ce que vous pouvez pendant longtemps, louez tout ce que vous pouvez. Ensuite, utilisez la technologie pour minimiser la masse salariale si vous dirigez une entreprise. Ayez peu d'employés, mais payez-les plus. N'essayez donc pas d'embaucher beaucoup trop d'employés. Ayez moins d'employés, payez-les plus, vous les fidéliserez, et vous n'aurez pas besoin de passer constamment par de nouveaux employés. Payez plus, engagez moins. Et évidemment, virez vos consultants. Ensuite, il y a les impôts. Pensez-y, cette personne qui gagne 1/4 million de dollars, si elle vit à New York ou à Los Angeles plutôt qu'au Texas, elle paie un supplément de 9 à 13%, très probablement 13%, simplement parce qu'elle vit à New York ou en Californie. Donc regarde,
Si c'est 10% sur un quart de million, c'est 25 000 $ de plus qui vont à l'État, que tu ne paierais pas si tu vivais dans l'État du Texas, du Nevada. Je crois que le Tennessee aussi, la Floride, il y a 5 ou 6 États. Les impôts sont un autre problème auquel vous pourriez être confronté. Ensuite, l'investissement. Parlons donc des investissements ici, des différents types d'investissements. En bas, j'ai mis 4 cases différentes qui correspondent à tous les investissements. Tous les investissements relèvent de ces 4 catégories différentes. Vous avez un risque élevé et un rendement faible. Faible risque, plus faible rendement. C'est comme votre compte du marché monétaire, votre épargne, vos liquidités. Vous avez un risque faible et un rendement élevé, ensuite un risque élevé et un rendement élevé, ce qui ne vous dérangerait pas d'être ici. Vous ne voulez pas prendre beaucoup de risques, mais vous avez beaucoup de rendement élevé. Ici, le haut risque plus rendement élevé. Le rendement élevé pourrait être des penny stocks. Et ensuite, plus l'entreprise est grande et plus l'action peut être faible. Prenons par exemple Walmart qui a un risque plus faible. Et je ne sais pas comment les rendements seront, mais le risque est faible. Ensuite, le haut risque, faible rendement. Il y a beaucoup d'investissements où vous sortez et vous achetez des entreprises en disant « Mec, tu sais, si cette entreprise décolle vraiment, elle pourrait faire ceci. » Mais il n'y a pas vraiment de rendement élevé. Donc vous gaspillez votre argent pour être ici. Donc encore une fois, comment doubler votre argent? Voici la règle à laquelle vous devez penser. La règle de 72 et la règle de 105. La règle mathématique de base est combien de temps faut-il pour que votre argent double. Donc, quel que soit l'intérêt que tu obtiens par an, tu le divises par 72. Donc, si j'obtiens 72% de retour par an sur mon argent, cela signifie que mon argent mettra 1 an à doubler. Si je fais 36% de rendement sur mon argent, il faudra 2 ans à mon argent pour doubler. Si je fais 24%, 3 ans, 18%, 4 ans, 12%, 6 ans, 9%, 8 ans, 6%, 12 ans. Le même calcul s'applique à la règle des 105. Sauf que c'est le temps qu'il faut pour que votre argent soit triplé. Donc, si je touche 50%, cela signifie que mon argent mettra 2 ans à tripler. C'est exactement la même chose. Vous divisez les 105 par les intérêts que vous touchez. En combien de temps votre argent va-t-il doubler ou tripler? Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, Pat, j'aimerais avoir 72% de rendement, y a-t-il un investissement comme ça dehors? La décision que vous devez prendre est que vous devez répondre à 2 questions. Quelle est votre tolérance au risque et quel est votre horizon temporel? Les gens m'envoient des emails et me demandent si je dois investir dans l'entreprise Uber. Tu crois que je dois investir dans Snapchat? Est-ce que tu penses que je dois investir dans Facebook? Pensez-vous que je dois investir dans cette action? Et ils me l'envoient tout le temps, et ils veulent juste que je les donne des entreprises dans lesquelles il faut investir. Et je ne fais pas ça. Je suis un courtier de 37, tous ces autres trucs. Je ne fais pas ce genre de recommandations parce que je me préoccupe davantage de vous faire acquérir le bon état d'esprit que d'essayer de choisir la prochaine action. Mon but est de vous faire penser correctement. Si vous pensez correctement, vous apprendrez à doubler votre argent. Si vous pouvez apprendre à penser correctement, vous doublerez votre argent. Pas juste une seule action et pas un seul investissement immobilier ou une certaine propriété. Mais comment penser juste? Alors comment penser correctement? Numéro 1, il faut se spécialiser les gens. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par se spécialiser. J'ai rencontré une marchande d'art. Elle connaît tout de l'art. Laissez-moi vous dire, et je parle d'art à 3 millions de dollars, à 2 millions de dollars, à 6 millions de dollars et à 600 000 $. Elle savait tout à ce sujet. Tu sais ce qu'elle savait sur les actions? Rien. Devinez quoi? Sa spécialité est l'art. Je connais des gens qui sont spécialisés dans l'immobilier commercial. Ils savent tout sur l'immobilier commercial. Tu sais combien ils en savent sur le résidentiel? Rien. Parce que leur spécialité est l'immobilier commercial. Il faut se spécialiser. Oui, tu veux en savoir un peu sur tout pour être cultivé. Mais spécialise-toi dans quelque chose. Spécialisez-vous dans un domaine. Ensuite, n'achetez pas sous le coup de l'émotion. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par émotion. J'entends beaucoup de gens dire « Investissez dans ce que vous achetez ». Vraiment? Si j'investis dans ce que j'achète, j'investirai dans n'importe quoi. Tu dois investir dans ce que tu achètes. Alors je serai comme un enfant et partirai investir chez le fabricant des ice cream. Non, il ne s'agit pas d'investir dans ce que tu achètes. Ce n'est pas un jeu émotionnel, c'est un jeu logique. Les investissements ne sont pas un jeu émotionnel. Tu dois décider logiquement parce que tu travailles comme un fou. Tu as entendu les statistiques que je viens de te donner? 52% des milléniaux ont moins de 1 000 $ d'économie.
Tu sais à quel point tu dois travailler dur pour gagner $250 000 et faire tes millions ou avoir $100 000 d'argent investissable. Tu veux vraiment le jeter? Non, vous ne voulez pas faire ça. Donc le point est, n'achetez pas émotionnellement. Faites vos recherches. Trouvez si ce que votre investissement a du sens. Est-ce que ça n'a pas de sens? Pourquoi devrais-je le faire? Faites votre part logiquement. 3. Investissez dans ce que vous savez. Investissez dans ce que vous savez. N'investissez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Je veux dire, j'étais assis l'autre jour et je parle de cartes de baseball. Je vais vous parler de choses un peu différentes à propos des cartes de baseball. Et ce gars disait, « Pat, je t'ai entendu parler des cartes de baseball. Je pense que les cartes de baseball sont une perte de temps. Alors qu'est-ce que tu sais des cartes de baseball? » Il dit, « Rien, je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. » Qui, saint d'esprit, irait acheter un stupide morceau de carton pour $70 000? J'ai dit, « Quoi? Mon Dieu, vous ne devez rien savoir des cartes de baseball, ce qui est logique, tu n'es pas instruit à ce sujet. » J'ai dit, « Vous savez qu'il y a une carte qui s'appelle Honus Wagner. C'est une carte Honus Wagner, une PSA 8, qui a été achetée en 1996 pour $640 000. J'ai dit, « Voulez-vous savoir ce que cette carte vaut aujourd'hui si vous voulez l'acheter? » Il a répondu, « Combien? » Certains paieraient plus de 10 ou 15 millions de dollars pour cette carte. Et si vous aviez acheté cette carte en 96 pour 640 000, elle vaut 10 ou 15 millions de dollars aujourd'hui. Mais l'essentiel est d'investir dans ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez rien aux cartes de baseball, n'écoutez rien de ce que je viens de dire. Laissez passer. Ne perdez pas votre temps avec ça. Investissez dans ce que vous connaissez quand il s'agit d'investissement. Numéro 4. Avoir la propriété des actions d'une entreprise, c'est avoir la propriété de cette entreprise. Ne voyez pas les choses plus petites que ça. Si je veux une action de Microsoft, je suis un propriétaire d'une part de l'entreprise. Je possède un morceau de ça. Je possède une part de Microsoft qui est une très grosse affaire pour en être propriétaire exclusif. Warren Buffett le dit tout le temps. L'actionnariat d'une entreprise signifie que vous êtes propriétaire de l'entreprise. Vous possédez une partie de cette entreprise. Ne le prenez pas à la légère. Il s'agit juste de savoir combien de parts supplémentaires de cette société vous pouvez posséder. C'est ainsi que, tout à coup, Buffett est passé de quelques actions à beaucoup d'actions, puis à l'actionnaire majoritaire. Devinez quoi? Maintenant, c'est mon entreprise parce que je possède le plus d'actions. Tu peux le faire aussi. Tout commence avec une seule action, acheter et conserver. C'est très simple. Les gens regardent mon corps et disent, « Mec, tu dois t'entraîner 6 à 7 jours par semaine. » Tous ces autres trucs. Je fais à peu près 1m94, 104 kg, parce que je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine depuis que j'ai 14 ans. Ça fait longtemps que je travaille dur. Il en va de même pour les investissements. Acheter et conserver. Quand je parle de tolérance au risque et d'horizon temporel, quel est votre horizon temporel? Je veux être milliardaire demain ou l'année prochaine. Ça ne marche pas comme ça. Acheter et conserver. La personne qui a de la patience va vous battre parce que vous n'avez pas de la patience. Vous essayez de devenir riche rapidement, tous ces autres trucs. Les gens qui écoutent ce message ne veulent pas devenir riches du jour au lendemain. Ils veulent penser de la bonne façon. Et le dernier point à aborder, c'est l'identité. Nous étions à Orlando et il y avait ce type qui vient me voir, il s'appelle David. Un type bien qui me dit, « Eh, Pat, laissez-moi vous poser une question, vous parlez beaucoup d'identité. Comment puis-je prouver mon identité et qu'est-ce que je fais de mon identité ?» Je dis, « Écoutez, votre identité définit votre revenu. Si votre identité est une identité d'un demi-million de dollars, il est mathématiquement impossible d'être en dessous d'un demi-million de dollars pendant très longtemps. » Certains d'entre vous disent, « Pat, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Eh bien, allez travailler pour 20 000 $ par an. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous travaillerez pour 40 000 $ par an, 60 000 $ par an, 100 000 $ par an, 200 000 $, tu sais, 1 million de dollars par an, tu vas dire oui à l'une de ces propositions. Peu importe ce qu'ils te paient en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton identité. C'est votre identité. Vous n'aimez peut-être pas entendre ça, mais c'est votre identité. Il est impossible pour une identité d'un demi-million de dollars d'accepter un salaire de 60 000 $ par an. C'est impossible, sauf si le potentiel est de 2, 3, 4, 5 millions de dollars de revenus, parce que ça doit aller plus loin que ça. Donc si vous avez 5 000 $ d'économie, cela peut représenter beaucoup d'argent pour vous. Et vous avez un problème d'identité. Si vous avez 28 000 $ d'économie, c'est peut-être beaucoup d'argent pour vous. Si vous avez 48 000 $ d'économie, cela peut représenter beaucoup d'argent pour vous parce que vous avez un problème d'identité. Vous devez corriger cette identité sur votre façon de penser et ce que vous pensez mériter. Et tout d'un coup, vous commencerez à attirer tout dans votre vie. C'est juste comme ça que ça marche. Maintenant que j'ai dit tout ça, je veux vous parler de quelques différents investissements. Alors passons en revue quelques options. Vous avez des actions. Vous savez, il y a différents types d'actions que vous pouvez posséder.
Vous pouvez posséder une action d'une petite capitalisation, c'est-à-dire une petite entreprise qui monte, une moyenne capitalisation, une grande capitalisation. Tu peux acheter des actions et des sociétés qui existent depuis longtemps. Elles sont très stables. Vous pouvez acheter des actions d'entreprises plus récentes, vous pouvez acheter des actions dans le secteur de la technologie. Et d'ailleurs, la philosophie de Warren Buffett n'est pas de se diversifier. Les investissements de Warren Buffett sont en fait très concentrés sur des industries. Il s'est spécialisé dans une industrie et s'est concentré sur la possession de sociétés dans cette industrie. C'est un très grand fan du secteur de l'assurance. Les actions, c'est exactement la même chose. D'abord, commence à étudier ce sur quoi tu veux te concentrer, puis commence à choisir tes actions. Et lentement mais sûrement, commence à les regarder une par une. Si c'est le bon, vous voulez passer aux obligations ou autres. Les obligations ont un rendement inférieur. Elles ne seront jamais plus élevées, à moins que vous n'achetiez des obligations de pacotille, c'est-à-dire des entreprises à risque, des entreprises qui vous demandent un prêt parce que l'obligation est en fait une reconnaissance de dette. Je viens vous voir, je suis une entreprise, je dis que nous essayons de lever 50 millions de dollars. Et la façon dont nous les obtenons est en vous donnant des obligations, vous me donnez 100 000 dollars. Et chaque année, je vous donne 6% sur cette obligation. 6 000 dollars pour vous. Et puis 5 ans, 10 ans plus tard, l'obligation arrive à échéance et vous récupérez vos 100 000 dollars à un prix supérieur ou inférieur. 80 000, 120 000, ça dépend d'où vous êtes, mais ce sont des obligations. Vous n'obtiendrez pas vraiment le meilleur rendement sur les obligations. Selon l'âge que vous avez et votre tolérance au risque, les obligations sont d'excellents investissements. Si vous êtes un boomer, vous recherchez un rendement plus faible. Mais plus de garantie. Le vin est une chose à laquelle beaucoup de gens s'intéressent. Je connais un de mes amis qui a une collection de vin d'un demi-million de dollars pour lui-même. Pourquoi le fait-il, alors que moi, je ne le touche même pas? Tu sais combien je connais au vin? 0. Tu sais pourquoi? Je ne sais rien du côté investissement du vin. Je prends un bon verre de vin avec mes amis, et c'est tout. J'ai zéro intérêt à vouloir me spécialiser dans le vin. Ensuite, les devises. Beaucoup de gens disent « Pat, pouvez-vous parler des devises et si vous voulez vous spécialiser dans ce domaine ?» Il y a des gens qui gagnent de l'argent dans ce domaine, mais c'est un très petit pourcentage de personnes qui gagnent de l'argent dans les options sur devises parce que c'est très risqué. Ceux qui le savent gagnent de l'argent. Ensuite, achat et vente dans l'immobilier. J'ai des amis qui font des transactions immobilières. Ils le font très bien. Il s'agit généralement de vendre des biens immobiliers. Je dirais que la chose la plus importante dans l'immobilier est l'équipe que vous mettez en place. Ensuite, les tableaux, les objets de collection, les revenus locatifs, l'immobilier, et enfin et surtout, devenir un investisseur dans les entreprises, ce que je préfère faire. C'est ce que j'aime. Écoutez-moi bien. Vous remarquerez les 4 catégories. C'est tiré du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Le côté droit correspond aux employés, en haut à gauche, les travailleurs indépendants. Ensuite, vous avez les propriétaires d'entreprises qui ont des employés qui travaillent pour eux, puis il y a les investisseurs. Je vais vous dire ici et maintenant, le moyen le plus rapide pour vous de doubler votre argent pour moi, au moins, en passant par le fait d'augmenter votre revenu, de minimiser vos dépenses et d'avoir les impôts de votre côté et d'augmenter vos investissements, changer votre identité, tous ces trucs. Regardez, je débattrai avec n'importe qui, encore et encore, quand ils se lèvent et me disent que l'investissement immobilier est la voie à suivre. Regardez dans le Forbes 400, vous savez, regardez dans le Forbes 500, les personnes les plus riches du monde, regardez-les et voyez combien d'entre eux ont fait leur argent grâce à l'immobilier. Regardez avant d'en débattre. Les gens disent, « Pat, tu peux dire qu'ils possèdent tous des biens immobiliers. Comment ont-ils gagné leur argent? Grâce à l'esprit entrepreneurial. En créant une entreprise, ou en possédant une partie de l'entreprise en fonds propres, fonds privés, c'est ça l'investissement. Je veux posséder une partie d'une start-up à risque. Quelle entreprise a le plus grand potentiel de croissance? C'est dans ça que tu dois te lancer. Pas en disant, je vais vendre de l'immobilier. Et puis quand ces startups deviennent énormes, vous savez, vous valez désormais 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions, un demi-milliard, 1 milliard de dollars. Et c'est à ce moment que vous devez acheter de l'immobilier. C'est ici qu'ils commencent à acheter de l'immobilier. Puis ils commencent à gagner de l'argent avec l'immobilier et à avoir ses revenus locatifs sur tous ces autres trucs. Mais je vais vous dire, le meilleur moyen de doubler votre argent et d'avoir plus d'argent pour vous aider à gagner encore plus, c'est de créer une entreprise. Tu dois te lancer et être un entrepreneur. Il n'y a rien de mieux. Je vous le dis maintenant, je vais continuer à prêcher cela jusqu'à ce que Dieu m'enlève la capacité de vous parler, ou jusqu'à ce que j'arrête de produire des contenus.
À moins que l'une de ces deux choses se produise, je vais vous prêcher l'esprit d'entreprise. Donc, par-dessus tout ce dont je viens de parler ici, réglez votre problème de revenus, apprenez à vendre, devenez un entrepreneur, et ensuite spécialisez-vous dans ce qui vous correspond. Et commencez lentement mais sûrement à investir dans des entreprises.